Salutations mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette réunion. Prenez place autour de la table de pierre. Je vous propose aujourd'hui de revenir au personnage central des Chroniques de Narnia, le grand lion Aslan. Nous avions déjà consacré une réunion à Aslan, une vidéo de présentation générale du personnage. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à faire un tour dans les fiches et en description. Dans cette vidéo d'introduction au personnage d'Aslan, nous avions vu que selon C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques, Aslan n'était pas une allégorie du Christ. En revanche, par ses actes, ses paroles et sa place dans la cosmogonie du monde de Narnia, il a bien entendu énormément d'attributs qui rappellent Jésus. C.S. Lewis a beaucoup écrit sur le christianisme. Il avait une réflexion propre sur le rôle de la Bible. Dans son ouvrage Au cœur de Narnia, Colin Duriez nous en apprend plus sur le rapport de l'écrivain britannique aux évangiles. On peut lire ceci, ouvrez les guillemets. Pour Lewis, les évangiles sont porteurs de la signification de la nature de Dieu, du péché, du salut et de l'expiation. Ils combinent les qualités d'une bonne histoire, tout en demeurant basés sur les faits. Sans bien entendu prétendre écrire un nouvel évangile, C.S. Lewis s'emploie donc dans les chroniques à avoir une démarche similaire, à savoir proposer des bonnes histoires qui témoignent d'une certaine morale en mettant en avant ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne faut donc pas voir les Chroniques de Narnia comme un traité de doctrine, mais simplement comme des recueils d'histoires mettant en avant ce que sont les actes justes en employant, bien entendu, énormément d'éléments chrétiens. Concernant le personnage d'Aslan, son caractère divin n'a échappé à personne, c'est lui qui a créé le monde de Narnia par son chant. Il est présenté comme le fils de l'empereur d'au-delà des mers, ce qui peut ressembler au lien entre le père et le fils dans la théologie chrétienne. Étant entendu qu'Aslan n'est pas une allégorie du Christ, il semble vain de chercher dans les chroniques qui pourrait être l'Esprit Saint dans le monde de Narnia. En effet, si Aslan était une allégorie du Christ, sans doute l'auteur n'aurait pas laissé le Fils avec son Père seul, il aurait aussi créé un personnage représentant l'Esprit Saint. Toutefois, il existe une théorie dont m'a fait part en contact sur les réseaux sociaux quant à une personnification de l'Esprit Saint dans les chroniques. Il serait incarné par un personnage bien précis. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, nous aurons tout loisir d'aborder la question dans une prochaine vidéo. Le premier parallèle biblique avec le personnage d'Aslan que je vais évoquer est celui des miracles. Dans son ouvrage de théologie dédié aux miracles, C.S. Lewis écrit ceci, ouvrez les guillemets. « Tout miracle, quel qu'il soit prépare l'incarnation, soit l'expose, soit en résulte. Tout comme chaque événement naturel est la manifestation en un endroit et à un moment donné du caractère total de la nature, tout miracle chrétien particulier manifeste en un lieu et à un moment particulier le caractère et la signification de l'incarnation. Si Aslan n'est pas une allégorie du Christ, il est en revanche clairement une figure divine, et force est de constater que les miracles dans le monde de Narnia sont liés à ces apparitions. Ça nous montre, à nous qui lisons les chroniques, que le miracle n'est pas une norme, qu'il s'agit d'un fait exceptionnel, destiné à nous sortir de situations exceptionnelles. Par exemple, dans Le Prince Caspian, c'est le retour d'Aslan qui permet aux arbres de s'éveiller et de mettre en fuite l'armée ennemie. On peut lire ceci dans la chronique, ouvrez les guillemets. « Bientôt, on n'entendit plus ni leurs cris ni le cliquetis des armes. Ces deux bruits furent submergés par le mugissement, semblable à celui de l'océan, que firent les arbres éveillés, lorsqu'ils plongèrent à travers les rangs de l'armée de Peter, et que, continuant sur leur lancée, ils se mirent à poursuivre les Telmarins. » En plus des miracles qui accompagnent ces venues dans le monde de Narnia, un autre aspect qui rappelle la Bible chez Aslan est tout simplement sa nature de lion. Le lion est le roi des animaux, bien entendu, mais c'est aussi un élément prophétique très ancien. Le théologien biblique Austin Farrer, ami de C.S. Lewis, a écrit ceci sur les racines bibliques du lion Aslan. Le lion messie de la tradition juive dérive des oracles de Jacob sur ses 12 fils. Il parle de Judas comme d'une descendance royale, comme d'un lion que personne ne fait lever, comme d'une main dont le sceptre ne s'éloignera jamais, tel qu'il est mentionné dans le livre de la Genèse. La figure du lion de la tribu de Juda est d'ailleurs reprise dans le Nouveau Testament
plus précisément dans le livre de l'Apocalypse. On retrouve aussi cette figure du lion roi dans la religion Rasta de Jamaïque, avec ces images de lions couronnés qui ornent les emblèmes jamaïcains. Des artistes comme Bob Marley ont aussi fait référence à cette figure du lion roi dans leurs chansons. Pour finir, relevons deux autres caractéristiques divines mentionnées par Colin Duriez dans son ouvrage Au cœur de Narnia. Dans Le Prince Caspian, lorsqu'Aslan appelle le nom de Lucie au plus profond de la nuit, il fait écho à l'appel du prophète Samuel de la Bible. Quand Aslan confère avec la sorcière blanche, dans Le Lion, le sorcière blanche et l'armement magique, au sujet du sort d'Edmund, ce dialogue peut être considéré comme une lointaine allusion à la discussion entre Dieu et Satan dans les lieux célestes au début du livre de Job. Voici ce que nous pouvons dire pour introduire les liens entre la Bible et le fascinant personnage d'Aslan. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'arrière-plan spirituel de l'auteur C.S. Lewis, je vous recommande de visionner la vidéo qui va s'afficher sur l'écran de fin. Bien entendu, si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne afin de ne pas rater les prochaines publications. Chers amis, je constate que le soleil est déjà bas sur l'horizon. C'est la fin de notre réunion, je vous invite à quitter la table de pierre et à reprendre le cours de votre vie. Soyez certains d'une chose, on se reverra, Narnia n'en a pas fini avec vous.